Bonjour, chers abonnés ou ceux qui ne sont pas encore abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. Un petit vidéo un peu plus court aujourd'hui pour mettre des choses au clair parce que c'est c'est quelque chose qui demande à être fait euh, parce qu'il y en a qui se permettent de faire des petits commentaires. C'est pas que je lise tous les commentaires que je reçois. Sinon, je ferais ça à temps plein. Puis, ça donne que les vidéos que je fais sur YouTube, là, je fais pas ça à temps plein, moi, là. OK? Moi, j'ai deux entreprises que j'opère, là. Fait que c'est à temps perdu que je fais des vidéos, là. Fait que je veux mettre ça au clair, là. C'est pas mon but, là. Je ne vis pas de faire des vidéos sur YouTube. Première des choses. OK? Alors, quand j'ai le temps, je fais des vidéos sur YouTube. Bon. Le titre que j'ai fait, là, je ne cherche pas la popularité. Ouais, c'est le cas. Je ne recherche pas la popularité. Alors, si vous cherchez du divertissement, vous n'êtes pas à bonne place. Ma chaîne YouTube, là, c'est pas pour du divertissement, mais pas du tout. Ça n'a pas rapport. Alors, le nombre d'abonnés, puis la qualité et l'efficacité de mes vidéos, il y en a là, qui se permettent de mettre des commentaires là, à cet effet-là. Là. Je ne sais pas à quoi vous voulez en venir. Là. J'ai spécifié clairement dans mes vidéos si les gens qui font de tels commentaires, s'ils auraient pris la peine de regarder mes vidéos. J'ai clairement stipulé que Dieu m'a appelé en août dernier, ce qui est août 2020, à faire des capsules vidéo pour rejoindre les Québécois et Québécoises. OK? Et là, j'ai spécifié que j'ai aucun talent artistique. J'ai jamais fait de vidéo dans ma vie. Alors, la créativité, là, c'est pas moi, là. Je suis zéro pin barre, OK? Je ne suis pas quelqu'un de créatif. C'est pas ça ma force. C'est pas la créativité. Alors, j'aurais pu m'ostiner avec Dieu et dire hey, t'en choisiras un autre là, parce que moi, je ne suis pas qualifié. Là, tu veux que je fasse des vidéos YouTube puis que je rejoigne les Québécois et Québécoises, mais là, moi, j'ai jamais fait de vidéos dans ma vie, puis je sais pas comment que ça marche, puis je suis pas mal occupé parce que j'opère, j'ai deux entreprises qui m'occupent pas mal à temps plein, les deux entreprises, donc je fais ça à temps perdu. Mais quand Dieu t'appelle à faire une chose, tu ne t'ostines pas avec Dieu. Si Dieu dit saute, tu sautes. OK? Fait que c'est mon cas. Dieu m'a appelé parce que je suis originaire du Québec, puis j'ai un parler typiquement québécois, puis c'est pour ça qu'il est venu me rejoindre. Il y avait un but et il voulait que je fasse, que j'utilise ma personnalité. OK? Il voulait que j'utilise ma personnalité. Fait que ça ne plaît pas à tout le monde. Là. Moi, je prétends pas que je rejoins puis que je plais à tout le monde. Là. Ouais, là, il y en a qui aiment ça la crème glacée à vanille, puis il y en a qui aiment la crème glacée au chocolat, puis napolitaine, puis le goût, c'est pas discutable. Le goût, là, on a toutes sortes de goûts sur la planète. Les gens, ils peuvent avoir toutes sortes de goûts qui peuvent être différents. Alors, je suis quelqu'un de bien ordinaire qui s'adresse à un auditoire québécois bien ordinaire. J'espère que c'est clair. Regardez-moi l'air, là. J'ai-tu l'air d'un gars qui est dans vingtaine? J'ai-tu l'air d'un gars qui est charismatique? D'après vous, j'ai-tu l'air de quelqu'un qui est dans vingtaine? Je parle d'âge, là. Dans vingtaine. Puis qui est charismatique. Puis qui est un expert dans la création de vidéos. D'après vous, là. Alors, vos commentaires, vous pouvez les garder. Là. Moi, ça ne me donne rien. Si vous écrivez des commentaires demain, moi, je vais les flusher, ces commentaires-là, là, parce qu'ils sont inutiles, pas à peu près. Là. J'ai clairement indiqué que je n'étais pas un spécialiste dans la création de vidéos. Fait qu'il n'y a pas de jingle, il n'y a pas de musique, puis des backgrounds, puis des effets spéciaux, là, puis des vidéos, là, puis des feux d'artifice et tout ça, là, vous ne verrez pas ça. Là.
Mon but, c'est pas une chaîne de divertissement. Alors, je voulais mettre ça au clair. J'ai pris connaissance également qu'il y en a qui avaient mis, je ne sais pas s'il y en avait un ou plusieurs, là, des commentaires à l'effet de la qualité et l'efficacité de mes vidéos. Puis, ils faisaient allusion à la formation que j'avais eue en marketing aux hautes études commerciales à Montréal. Franchement, là, ceux qui ont fait une recherche, là, je ne sais pas s'ils sont un ou plusieurs, là, mais c'est une recherche qui est pas mal bâclée et incomplète. Franchement, là, alors, la vérité, c'est que oui, j'ai fait des études universitaires aux hautes études commerciales, puis j'avais commencé à faire un baccalauréat en administration des affaires, puis là, il est arrivé des événements dans la famille, des tragédies, que j'ai dû mettre ça sur pause. Et j'ai été appelé à m'occuper de membres de la famille, puis j'ai dû juste compléter une partie qui était finalement s'avérer à être un certificat en marketing, là. Mais ça n'avait pas commencé en marketing, là. J'avais fait de la finance, puis gestion de la production, gestion de la production, puis gestion des opérations, et la finance, puis les mathématiques, et j'avais touché à tout ça, là. J'avais fait même des études supplémentaires à l'Université de Montréal. Fait que prétendre que je suis un expert en marketing, là, vous n'êtes pas à la bonne place, là, vous adressez pas au bon individu. Deuxièmement, ma première formation, j'étais un gradué en informatique. J'ai passé une dizaine d'années à travailler en informatique, moi, là, au Québec. OK? Puis, à un certain moment, j'ai passé une couple d'années à travailler pour le service de police de la Ville de Montréal également. Avec mon premier diplôme, gradué en informatique, dont j'ai travaillé une dizaine d'années en informatique, en plus d'une dizaine d'années en hôtellerie et restauration, une couple d'années au service de police de la Ville de Montréal. Ajoutons à cela des études aux hautes études commerciales. Puis après ça, on va rajouter par-dessus ça des études bibliques. J'étais un gradué d'études bibliques. Fait que, regardez-moi l'air, là. J'ai-tu l'air d'un gars de 22 ans, moi, là? La semaine dernière, j'ai célébré mon 64e anniversaire de naissance. Je ne suis pas obligé de vous dire ça, là. Je ne suis pas obligé de pas en tout, là. Je me tire de bien une balle dans le pied en disant ça, là. Mais c'est pour vous dire que j'ai de l'expérience et j'ai une formation, une éducation qui me permettent d'avancer des choses et de mettre de la lumière sur des choses. Alors, je combine de l'expérience et une éducation et ma personnalité pour rejoindre une certaine catégorie d'individus au Québec, qu'ils soient québécois ou québécoises, que ce soit un homme ou une femme au Québec, peu importe l'âge, peu importe l'arrière-plan, s'ils sont athées, s'ils sont musulmans, s'ils croient à peu près, s'ils sont des catholiques, s'ils sont des pratiquants ou non pratiquants. Je m'adresse un peu à tout le monde. Je jette la lumière sur des choses, puis je sais pas, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas un prêtre ni un pasteur. C'est pas ça mon rôle. Il y en a qui sont qualifiés pour ça. Alors, leur rôle principal, c'est de parler. Ils ouvrent la Bible, là, puis ils citent les Écritures saintes, là, du début jusqu'à la fin du vidéo. C'est pas ça que Dieu veut que je fasse. Dieu, il veut que je mette de la lumière sur certaines choses pour amener les gens à réfléchir et à en remettre en question certaines croyances. OK? Alors, moi, j'utilise un peu de sarcasme, pour ceux qui ne s'en ont pas aperçu. J'utilise de l'humour, j'utilise du sarcasme pour amener les gens à réfléchir. OK? Il y a des gens intelligents au Québec, là. C'est pas tous des uluberlus, des tarlats, là. Le nouvel âge, c'est fort, là, mais il y a des gens intelligents, là, puis j'ai beaucoup d'optimisme vis-à-vis les gens au Québec. Alors, ce n'est pas une question avec Jésus, là, avec Dieu, là, c'est pas une question de quota. Moi, je cherche à rejoindre des gens et les gens qui en viennent à donner leur vie au Seigneur, c'est ça mon but, de rejoindre et sensibiliser les gens. Alors, si j'en aurais atteint seulement une personne,
Je répète, là, si j'aurais rejoint une seule personne à travers toute la durée du temps que j'ai fait des vidéos, j'aurais atteint mon objectif. J'aurais plu à Jésus, à Dieu. OK? C'est pas avec Dieu, là, avec Jésus, il n'y a pas de quota. Là. Jésus, Dieu, là, il ne dit pas il faut que tu convertisses 25 personnes par semaine, là, puis tu vas me donner un rapport à la fin du mois. Là. On n'est pas des représentants là, avec tes quotas. Là. Je ne suis pas payé à la commission, moi, là, pour faire ce que je fais. Là. Et l'autre chose à part de ça, là, c'est que en plus de faire ça à temps perdu, les vidéos que je fais, là, vous ne verrez pas de capsules des annonces publicitaires. Ça, c'est à être clair en partant. Aucune annonce publicitaire dans mes vidéos. Je vais aller plus loin que ça. Dans mes vidéos, là, je ne quête pas de l'argent. Dans aucun de mes vidéos, dans le bas, là, vous ne verrez pas PayPal, vous ne verrez pas Interac, donnez-moi de l'argent. Il y en a au Québec qui sont forts là-dessus, là. Ils font des vidéos au Québec, là, puis donnez-moi de l'argent, là. Donnez-moi des donations, là. Donnez-moi de l'argent via Interac ou ben non, PayPal, par différentes façons. Il n'est pas question de recevoir un seul sou. À rien. OK? Moi, je ne fais pas ça pour la popularité, puis je ne fais pas des vidéos non plus pour ramasser de l'argent. On va mettre ça au clair, là. Je n'ai pas besoin de ça pour vivre, là. On est plein mon casse, moi, là, avec les deux entreprises que j'opère, là. Je ne cherche pas à avoir de l'argent, puis je ne cherche pas à être populaire. OK? J'aurais pu m'en passer de ça. Quand Dieu m'a appelé, là, j'ai dit, OK, là, je vais faire ce que tu me fais, là, avec les talents que j'ai, avec les ressources que j'ai. Alors, j'ai déjà dit également que je peux accepter des gens qui vont me donner un coup de main, qui ont dit, ben, tu pourras peut-être faire un jingle, puis ils s'offrent à me donner un coup de main bénévolement, là. Puis il dit, j'ai aucun problème avec ça. S'il y a des gens qui trouvent là, qu'on pourrait améliorer des choses, là, puis qui pourraient me créer un jingle, là, ou certaines choses avec un background, là, pas de trouble avec ça, là. Soumettez vos propositions, puis on va regarder à ça. Mais moi, je ne mets pas de l'argent là-dedans, là. Je ne vous demanderai jamais d'argent. OK? Alors, j'y vais avec les ressources et le temps que j'ai de disponible. OK? Alors, je voulais mettre ça au clair. Avant que je l'oublie, je vais regarder mes notes si j'ai pas oublié quoi que ce soit, là. Non, je pense que j'ai touché pas mal tout. J'ai touché pas mal tout ce que je voulais dire. Euh, donc, c'est pas une question c'est pas une question du nombre d'abonnés. C'est pas une question non plus du nombre de visionnements. Ça n'a pas rapport à ça, pas en tout. Alors, puis à part de ça, je travaille à partir de la maison. Alors, avec la COVID, là, présentement, là, je suis obligé de travailler à partir de la maison. C'est pour ça que le décor, c'est dans une de mes pièces là, à la maison. J'utilise pour faire cette vidéo-ci. Alors, là, tantôt, j'ai dû mettre sur pause, j'ai dû recommencer le vidéo parce que en plein milieu du vidéo, il y a eu une livraison. J'ai mis ça sur pause, puis la première chose que j'ai su, il fallait que je recommence la vidéo à partir de zéro. Alors, c'est de l'expérience qui rentre en ligne de compte. Et puis, je prétends pas être un expert. Ça, si jamais vous regardez là, mes vidéos, là, regardez mes vidéos, j'ai mis ça clairement là, au départ, que je n'étais pas un expert, puis je ne cherche pas à être un expert. Alors, je m'adresse dans un langage typique. Je ne me prétends pas pour être, je me prends pas pour un autre. Je parle le langage de tous les jours, un langage que les Québécois et les Québécoises comprennent. C'est le langage commun de tous les jours qu'on parle au Québec, sauf le blasphème, le sacrage. Ça, les gens sont forts avec les doigts d'honneur. Les doigts d'honneur, hein? Les doigts d'honneur. Puis sacré à tous les 4-5 mots. Vous ne verrez pas ça avec moi, là. Je regrette, là. Ben, le divertissement, les doigts d'honneur, le sacrage, blasphémer, vous ne verrez pas ça dans mes vidéos. Fait que j'élimine en partant une certaine quantité d'individus qui ne regarderont pas mes vidéos. Tant mieux.
Alors, comme j'ai dit, euh, j'ai offert mon témoignage. J'ai été appelé à faire mon témoignage. J'ai partagé mon témoignage. Puis il y en a qui se sont reconnus et qui ont donné leur vie à Jésus-Christ suite à mon témoignage de ce qui s'est passé dans ma vie. Parce qu'un coup qu'ils ont écouté le témoignage de ce qui s'est passé dans ma vie, ils se sont reconnus. Puis on dit, coudonc, je ne suis pas le seul qui a passé à travers de ça. Puis ils sont reconnus, puis là, on a discuté, puis ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, puis on a cheminé, puis on continue à cheminer encore. Alors, c'est pas une question de quantité, puis de quota. Si je parviens à rejoindre une personne, une seule personne, pour tout le temps que j'ai mis pour faire ces vidéos-là, peu importe la qualité ou l'efficacité, si j'ai pu rejoindre une personne qui va donner sa vie à Jésus-Christ, je suis bien content, puis Jésus va être bien content. Évidemment, s'il y en a plus qu'une personne, ben là, tu sais, on ne dira pas non, là. Tu sais, là, ça n'en prend rien qu'une. Mais si je parviens à rejoindre une, deux, quatre, cinq, 8, 10, 12, il n'y a pas de question de nombre. Ce n'est pas une question de nombre. Là. Avec Jésus, il n'y a pas de question de nombre. Alors, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Mettre ça au clair. Si vous cherchez que je suis la popularité, là, moi, je ne cherche pas la popularité pantoute. OK? Puis je ne cherche pas à être le gars qui va vivre de YouTube. Je ne ferai jamais des vidéos sur YouTube là, qui vont être suffisamment vues et avec suffisamment d'abonnés pour pouvoir en vivre. Puis d'avoir des capsules publicitaires qui vont m'amener de l'argent sur lequel je vais pouvoir vivre. Vous êtes à mauvaise adresse pour ça, là. Moi, j'ai pas besoin de ça pantoute, là. Je vis bien, je vis même très, très bien. Puis je m'occupe des deux entreprises, puis ça l'amène de l'eau au moulin. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, je vais peut-être bien me répéter. Regardez-moi l'air, là. La semaine passée, là, comme j'ai dit, peut-être au début, là, je ne sais pas si je l'ai mentionné, j'ai célébré mon 64e anniversaire de naissance la semaine dernière. Première semaine de mai. Alors, si vous cherchez un petit jeune là, qui a peu de connaissances, peu d'expérience, là, vous êtes à mauvaise adresse. Puis regardez-moi l'air, là. Je me cache pas, moi, là. J'ai besoin de lunettes pour lire. Puis regardez-moi le coco, là. J'ai perdu les cheveux, puis là, je suis grisonnant. Fait que je fais pas de cachette. Moi, ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est moi. Il n'y a pas de cachette ou des affaires de même, là. Moi, je suis clean, direct, là. Ce que tu vois, ce que tu entends, c'est moi. Tu me rencontrerais sur la rue, là, sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, là. Tu me rencontrerais et tu dis, hey, je te reconnais, toi, là. J'ai pas peur de ça, là. Fait que je vous laisse là-dessus aujourd'hui, puis je vous souhaite une bonne journée, puis j'espère que ça a mis des points saisis et des barres sautés. OK? Bonne journée.